Les muscles de la cuisse, QCM à choix multiples. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle biceps fémoral, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Le long chef du muscle biceps prend son insertion proximale sur l'ischion. B. Le court chef du muscle biceps prend son insertion proximale au niveau de la lèvre médiale de la ligne âpre. C. Les deux chefs se terminent sur la tête de la fibula ou péroné. D. Il est extenseur de la cuisse sur le bassin et fléchisseur de la jambe sur la cuisse. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle couturier, sartorius, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le muscle couturier s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure. B. Il est satellite des vaisseaux fémoraux sur la plus grande partie de son trajet. C. Il se termine sur le tibia au niveau des muscles de la patte doigt. D. Il envoie une expansion à la partie postérieure du ménisque latéral. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle couturier, sartorius, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure de l'os coxal ou os iliaque. B. Il forme la limite inféro-latérale du triangle de Scarpa ou trigone fémoral. C. Il forme seul le plan profond des muscles de la patte doigt. D. Il est innervé par le nerf musculo-cutané externe du nerf crural ou nerf fémoral. À propos du muscle couturier ou muscle sartorius, quelles sont les propositions exactes? A. Il croise obliquement le muscle psoas iliaque ou muscle iliopsoas. B. Il devient tendineux après avoir contourné la tubérosité médiale du tibia. C. Il fléchit la jambe sur la cuisse et la cuisse sur le bassin. D. Il est rotateur médial de la jambe. Le muscle droit antérieur de la cuisse a certaines des actions suivantes. Laquelle ou lesquelles? A. Il est fléchisseur de la jambe sur la cuisse. B. Il est extenseur de la jambe sur la cuisse. C. Il est rotateur latéral de la jambe. D. Il est fléchisseur de la cuisse sur le bassin. À propos du muscle droit antérieur, ou muscle rectus femoris, quelles sont les propositions exactes? A. Le tendon direct s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure. B. Le tendon réfléchi s'insère dans la gouttière sus-cotyloïdienne. C. Le tendon récurrent s'insère sur la face antérieure du grand trochanter. D. Le droit antérieur est innervé par le nerf du quadriceps. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles ischio-jambiers, laquelle ou lesquelles sont exactes? A. Les muscles biceps fémoral et semi-tendineux sont les plus postérieurs. B. Ils sont innervés par le nerf, grand, sciatique. C. Ils sont extenseurs de la hanche et fléchisseurs du genou. D. En outre, le biceps fémoral est rotateur médial de la jambe. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles ischio-jambiers sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Ils s'insèrent tous sur la tubérosité ischiatique de l'os iliaque ou os coxal. B. Ils s'insèrent tous sur le tibia. C. Ils sont tous innervés par le nerf, grand, sciatique. D.
Ils sont tous fléchisseurs et rotateurs médiaux de la jambe sur la cuisse. Le muscle semi-tendineux présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. Il s'insère sur la tubérosité ischiatique par un tendon commun avec le muscle biceps fémoral. B. Il se termine au-dessus du tendon du muscle gracile ou muscle droit interne. C. Il présente à sa partie moyenne une intersection tendineuse oblique. D. Il est innervé par le nerf musculo-cutané médial de la cuisse. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles ischio-jambiers sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle biceps fémoral limite en haut et en dehors le losange poplité. B. Le long chef du muscle biceps fémoral naît de la partie inférieure de la lèvre latérale de la ligne âpre. C. Au niveau de la tubérosité ischiatique de l'os coxal, l'insertion du muscle biceps fémoral est plus haut située que celle du muscle semi-membraneux. D. Le tendon direct du muscle semi-membraneux s'insère sur la face postérieure du condyle latéral du tibia. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles ischio-jambiers sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le muscle semi-membraneux s'insère sur la tubérosité ischiatique en dehors et en avant du muscle long biceps. B. Le muscle semi-tendineux est plus postérieur que le muscle semi-membraneux. C. Les trois muscles ischio-jambiers sont innervés par le nerf grand sciatique. D. Le tendon réfléchi du muscle semi-membraneux contourne la tubérosité latérale du tibia. À propos du muscle semi-membraneux, citez les propositions exactes. A. Il forme le plan le plus profond de la loge postérieure de la cuisse. B. Il naît de la surface angulaire du pubis. C. Il se situe en arrière du muscle grand adducteur. D. Il vient renforcer le point d'angle postérolatéral du genou. Parmi ces muscles ou groupes musculaires, lequel ou lesquels ne sont pas biarticulaires, c'est-à-dire qui agissent sur deux articulations? A. Muscle droit fémoral, ou droit antérieur ou droit de la cuisse. B. Muscle longue portion du biceps fémoral. C. Muscle gracile, ou droit interne. D. Muscles adducteurs, petits, moyens et grands adducteurs.